Bienvenue à tous les gones, c'est Paul Rémy pour le Coligno Show pour ce nouvel All Inside, le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Nous allons démarrer par les réactions lyonnaises. T'as battu nous aussi ce soir, même si l'abattement doit être rapide, vite digéré, parce que dès mardi, il va falloir recommencer une semaine, parce qu'on a un match tout aussi important la semaine prochaine. Même mi-temps, on jouait très bien. C'est pour ça qu'on marquait du but là. Donc, c'est un sentiment très difficile pour moi et pour tous les joueurs aussi, je pense. Adieu le titre, c'est le mot exact qu'on peut dire pour cette rencontre, sur cette défaite vraiment surprise contre le LOSC en toute fin de rencontre. Moi, franchement, je suis très énervé évidemment parce que on a mené pendant toute une première période. On a proposé vraiment du jeu, de l'agressivité, il y avait tous les ingrédients pour gagner ce match. Mais cette deuxième période, on a levé le pied une nouvelle fois, cette irrégularité, on n'a pas vu de paille. Et là, on a payé les pots cassés, forcément. Maintenant, nous allons passer aux statistiques de la rencontre. On va démarrer les statistiques par les notes globales des deux formations. On va commencer par l'Olympique Lyonnais avec 6,38. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça juste ou alors totalement surcoté ou il mérite beaucoup moins. Moi personnellement, je mettrais quand même un petit 5 parce que on a fait n'importe quoi en deuxième. Alors que le LOSC, eux, ils ont eu une note globale de 6,66. Je mettrais même un 7,5. Parce que vraiment, ils ont su faire le dos rond, ils ont su faire la différence au bon moment et nous prendre au piège. En 90 minutes, l'Olympique Lyonnais, c'est 7 tirs pour uniquement 2 cadrés, les gones. C'est trop insuffisant pour le potentiel offensif que nous avons. C'est même choquant, je dirais. Alors que Lille, c'est quand même 16 tirs pour 8 cadrés, c'est quand même très correct. C'est la moitié de leurs tirs qui ont été cadrés, c'est quand même très respectable en vue de la physionomie de la rencontre. On va regarder plus attentivement sur la map de WhoScored.com le pourcentage de passes réussies et le nombre total de passes réalisées par les deux formations. On va commencer par l'Olympique Lyonnais avec 80% de passes réussies pour 381 passes. Et d'ailleurs, très insuffisant, ça prouve qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs individuelles et qu'on a donné trop de munitions dans nos 30 derniers mètres. Alors que le LOSC, eux, ils ont fait 86% de passes réussies, ce qui est un bon quota, ce qui est propre, pour 497 passes quand même. Donc ça prouve qu'on leur a laissé beaucoup trop le ballon. Maintenant, on va passer aux notations des joueurs, et plus particulièrement de notre Olympique Lyonnais, en démarrant par Anthony Lopez, qui a réalisé 4 arrêts. Alors je vais lui mettre un 6, mais vraiment il est petit le 6, parce que Lopez n'a pas fait un très grand match. Ces 2 dernières saisons, il a fait beaucoup de boulettes, et il baisse en régime, donc ce 6 est mérité. Léo Dubois, lui, je vais lui accorder un 5, parce que je ne l'ai pas trouvé transcendant, comme à son habitude. Même si je l'ai trouvé plutôt pas mal quand même en première période, où il a quand même fait quelques petites différences défensives, il a apporté le danger devant en apportant des centres intéressants. Quand même, la petite stat de centre, 22 centres quand même pour l'Olympique Lyonnais, c'est quand même beaucoup. Marcello, lui je vais lui accorder un 7 parce que vraiment je l'ai trouvé le plus rassurant de l'arrière-garde lyonnaise, en étant vraiment très précieux au niveau de la récupération. Il a perdu très peu de duels. Il a gagné la majorité de ses duels d'ailleurs. Mattia Deschiglio, lui qui a été très prometteur contre Monaco en Coupe de France, pas plus tard dans la semaine, au poste de défenseur central, la surprise de Rudy Garcia. Bien moi, je vais lui accorder à 5. Alors certes, en première, il a été vraiment très bon, mais en deuxième, je l'ai trouvé mais archi nul. Vraiment absent, abonné aux absents, il n'a pas été bon du tout, il n'a pas répondu à l'appel. Melvin Barr, je suis un petit peu déçu de son match, je m'attendais à un match un peu plus consistant de sa part. J'ai trouvé souvent qu'il laissait trop de liberté sur son aile gauche, et ça je lui reproche un petit peu le fait qu'il ait laissé trop de liberté aux Lillois. Sur ce côté, même si quand même par moment il a bien apporté, il a su être juste et
présent dans les duels, donc ça je peux pas lui enlever. Thiago Mendes, encore et toujours Thiago Mendes, la même rengaine, les mêmes performances qui se répètent, surtout les contre-performances. Eh bien il a relancé nos Lillois avec ce fabuleux confront de Burak Yılmaz. Malheureusement, il a été abonné aux absents lui, il a tout fait de travers sur ce match. Il a relancé ses anciens partenaires et il mérite pas plus qu'un 5. Maxence Cacré. Alors ça a été vraiment la satisfaction après Marcelo dans ce 11 lyonnais, où il a été vraiment très présent au niveau des duels, du pressing. Comme on dit souvent, c'est un joueur de devoir. Eh bien, il a fait son devoir, il a vraiment très peu déçu finalement. Il a fait une belle copie. C'est dommage que le score ne soit pas au reflet de sa performance parce que comparé au dernier match, c'est beaucoup mieux. Memphis Depay noté quasiment 7 sur WhoScored.com, je trouve ça scandaleux parce que Memphis Depay, mis à part l'action où il a perdu le contrôle, il aurait pu mettre le 3e but, il a rien fait, c'était Casper. Il était nulle part, il a très peu de choses dans cette rencontre pour pouvoir vous donner des statistiques. Donc moi je lui mets un 4. Lucas Paqueta noté 5,7 sur WhoScored.com. C'est quand même très généreux, c'est très gentil. Je m'attendais pas à le dire un jour avec Lucas Paqueta, mais malheureusement je lui mets un 4. Il a fait une bonne première, c'était intéressant. Mais en deuxième, il a quand même donner la passe, donnant l'égalisation aux Lillois, leur permettant de regagner de la confiance et permettant d'aller chercher ce succès en fin de rencontre. Karl Toko Ekambi, noté 6,1 sur WhoScored.com. Eh bien moi, ça va être tout l'inverse, ça va être un nouveau 4. Toko Ekambi était tout simplement pas là, il a rien apporté offensivement, il n'a pas été décisif. On n'a rien vu de Karl Toko Ekambi malheureusement, ce 4 est amplement mérité. Islam Slimani, la recrue de l'hiver du côté de l'Olympique Lyonnais, avec le départ de Moussa Dembélé du côté de l'Atlético, sous les ordres de Diego Simeone. Alors au début, j'enrageais contre lui parce que je me disais, mais punaise, c'est un croqueur, mais qu'est-ce qu'il fout? Et après, avec cette passe décisive justement de Maxence Cacré, à l'arraché où il marque ce but précieux, eh bien il a quand même fait une performance assez propre. Je peux rien lui reprocher. C'est terminé pour aujourd'hui, merci à tous les goons. C'était Paul Rémy pour Coligno Show. J'espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de mes notations, ce que vous pensez de la physionomie du match. N'hésitez pas, si ça vous a vraiment plu, à mettre le pouce bleu ou le pouce rouge. C'est les règles du jeu, mais dans tous les cas, on se retrouve à la prochaine sur la chaîne du Coligno Show. Ciao!